Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de pellicules ensemble parce que, en fait, tout simplement, ça m'est arrivé récemment. J'ai des pellicules, ça revient de temps en temps, mais moi, c'est vraiment par cycle, par saison. Et j'ai voulu en savoir plus, pourquoi j'avais ça, puis surtout m'en débarrasser, hein, parce que c'est un petit peu embêtant des fois avoir des pellicules. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, vite un matin avant de partir, vous regardez dans un miroir à la lumière naturelle, puis là, vous voyez des petits points blancs qui commencent à tomber. Puis plus vous les peignez, plus ça tombe, donc c'est vraiment comme un cercle vicieux. Donc j'ai fait des petites recherches pour vous, puis aujourd'hui je vous propose 2 recettes maison super faciles pour vous débarrasser des pellicules. Mais juste avant de passer aux recettes, j'aimerais ça vous parler un petit peu de c'est quoi des pellicules. Vous savez, j'ai toujours une partie théorie avant, c'est pas pour rien. Je pense que si vous voulez vraiment réussir à soigner vos pellicules, il faut que vous compreniez c'est quoi une pellicule au fond. Donc je vais commencer avec les raisons pourquoi vous pouvez avoir des pellicules. Premièrement, il faut savoir que c'est tout à fait normal, c'est pas parce que vous êtes malpropre ou toutes sortes d'idées farfelues que les gens ont en tête. En fait, les pellicules, ça touche presque tout le monde au moins une fois dans sa vie. Puis je vous dirais qu'il y a au moins 60-70% de la population qui a des problèmes récurrents avec les pellicules. Donc c'est tout à fait normal, c'est comme des peaux mortes qui se détachent de votre cuir chevelu, il peut se passer la même chose au niveau de la peau, on le sait. Donc jusqu'à là, rien de grave, la seule chose c'est qu'il faut les traiter rapidement, sinon là le problème peut dégénérer. Il y a une cause qui est très fréquente des pellicules, en fait c'est plus ou moins des vraies pellicules, c'est quand vous faites un shampoing et que vous rincez mal vos cheveux, ça peut laisser comme des petits dépôts qui vont ressembler à des pellicules, mais en fait c'est plus des dépôts de shampoing. Une autre des raisons, ça peut être le stress. Personnellement, je peux vous dire que quand j'ai des grosses périodes stressantes, il y a vraiment un gros déséquilibre qui se passe au niveau de mes cheveux, ils vont devenir gras ou ils vont faire des pellicules, toutes sortes de choses comme ça. Donc ça peut être aussi une cause. Une autre cause à faire attention dans la salle de bain, c'est de prendre de l'eau trop chaude. Quand vous prenez des douches bouillantes, c'est pas bon parce que ça assèche le cheveu puis ça pourrait créer aussi des pellicules. La dernière raison, c'est une raison qui est assez fréquente et dans mon cas, c'est pour ça que j'ai des pellicules, je suis certaine à 100%, c'est les saisons, les changements de température et compagnie. Par exemple, ici on est en plein hiver, en plein mois de janvier au Québec et il fait très froid donc ça dessèche beaucoup la peau et les cheveux et c'est pas mieux quand on rentre à l'intérieur parce qu'on surchauffe, en fait on chauffe nos maisons, mais c'est sûr que ça vient vraiment assécher la peau et les cheveux aussi. Donc on s'en sort pas, on est vraiment desséché de partout l'hiver, en tout cas surtout au Québec. Donc c'est pour ça tantôt je vous disais mes pellicules, moi ça vient vraiment en cycle, ben voilà maintenant je sais que c'est vraiment associé aux saisons et c'est pas pour rien non plus que j'ai le cuir chevelu qui est vraiment sec et qui me gratte. J'ai pas mal souvent des démangeaisons dans la journée l'hiver, puis c'est à cause que mon cuir chevelu est complètement desséché et je le sais maintenant. Donc maintenant j'espère que vous comprenez mieux pourquoi vous avez des pellicules. Maintenant autre chose très importante à savoir, c'est qu'il existe 2 types de pellicules. Vous avez les pellicules sèches et les grasses qui sont différentes. Les 2 provoquent des démangeaisons. La différence majeure entre les 2, c'est que les pellicules sèches, c'est parce que vous avez le cuir chevelu sec. Et les pellicules grasses, c'est probablement aussi parce que vous avez le cuir chevelu qui est gras. Donc les pellicules sèches, c'est le type de pellicule que moi j'ai de temps en temps. C'est des petites pellicules blanches, comme des petits flocons de différentes grosseurs qui vont tomber dès qu'on peigne les cheveux ou qu'on joue un petit peu, ça va tomber en petite neige. Puis ça, dans le fond, pour vous expliquer comment ça se passe un peu les pellicules, c'est que quand vous vous grattez, justement, votre cuir chevelu est irrité, ça crée une division des cellules de l'épiderme qui est trop rapide. Donc quand on a des pellicules, le cycle raccourcit et ça c'est pas bon parce que ça vient un cercle vicieux. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut les traiter vite les pellicules. Et pour ce qui est des pellicules grasses, en fait c'est des pellicules qui vont être plus rondes, peut-être un peu plus grosses aussi, qui vont être plus jaunâtres, qui peuvent même s'accumuler comme plus en croûte sur les cheveux. Ça va causer des démangeaisons aussi, mais la grosse différence c'est que votre cuir chevelu sont plus gras. Donc maintenant j'espère qu'avec vous j'ai été capable d'identifier la raison de vos pellicules et votre type de pellicule. Maintenant pourquoi il faut traiter les pellicules à part le fait qu'on trouve ça laid. C'est pas bon parce qu'en fait les pellicules, comme vous en avez, comme vous avez des démangeaisons et tout, ça crée un terrain qui est favorable pour le développement des micro-organismes comme les bactéries et les champignons. C'est là que le problème peut devenir très grave. Vous savez, les gens qui essayent toutes sortes de shampoings, Head and Shoulder et compagnie, puis qui s'en sortent pas avec les pellicules, ben là c'est parce que le cycle est vraiment court puis vous avez peut-être une bactérie qui est là-dedans, donc il faut aller la tuer. Pour ça vous avez 2 choix, soit vous allez avec des produits en pharmacie qui ont des ingrédients médicinaux dedans. Je pense entre autres à la marque Ducré qui offre beaucoup de traitements très spécifiques pour les cheveux gras, donc ça faut juste en parler à votre médecin ou dermatologue, etc. Puis ils vont vous conseiller là-dessus. Mais sinon, si vous voulez commencer par une alternative moins coûteuse et tout aussi efficace, sinon plus, tout dépendant quel produit vous avez essayé par le passé, je vous propose à l'instant mes 2 recettes maison.
Alors ma première recette, elle est à base d'ail et d'huile d'olive. Et là, je vous vois déjà faire des grimaces. Oh non, qu'est-ce que c'est ça? Ça a l'air complètement fou ce que tu nous proposes, Cynthia. Mais ça fait quoi, 2 ans que vous me suivez sur YouTube? À chaque fois que je vous propose des recettes maison, vous me dites toujours que ça marche. Donc je pense qu'on a établi un certain lien de confiance. Et franchement, ça fait un peu peur la gousse d'ail, mais faites-moi confiance. J'ai osé le faire. J'ai trouvé cette recette-là sur internet, puis tout le monde disait que ça marchait. Je l'ai essayé, puis franchement, ça marche ultra bien. Donc j'aimerais ça que vous l'essayiez vous aussi, puis que vous me dites si ça a marché aussi bien pour vous. Donc pourquoi l'ail? Vous savez, en fait, l'ail, on dit souvent d'en manger l'hiver ou quand on est malade parce que ça tue les bébites, ça tue les microbes, les bactéries, etc. Donc c'est un peu la même chose pour les pellicules. Si vous avez un gros problème de pellicule, que c'est des champignons ou des bactéries sur votre tête, ben à ce moment-là, l'ail peut contribuer à les tuer. Donc c'est pour ça. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre une gousse d'ail, là, pas besoin de prendre tout ça, juste une petite partie à l'intérieur, une petite gousse d'ail que vous allez venir écraser, vraiment hacher pour faire comme une pâte. Et ensuite, vous allez m'ajouter une cuillerée à thé d'huile d'olive. Vraiment juste un petit peu. L'huile d'olive, on le sait, c'est super hydratant, nourrissant. Donc quand vous allez le mélanger avec l'ail et appliquer ça sur votre tête, ça va vraiment venir hydrater votre cuir chevelu. Si vous avez des pellicules grasses, vous n'êtes pas obligé de mettre l'huile d'olive, ça va peut-être être trop gras. Mais pour les pellicules sèches, moi j'ai mélangé les deux et c'est génial parce que ça calme aussi les irritations. Donc vous mélangez les deux ensemble dans un petit bol jusqu'à temps que ça fasse une pâte assez consistante et vous allez m'appliquer ça partout où vous avez des problèmes de pellicule et venir vraiment le masser pour le faire travailler dans le cuir chevelu pendant à peu près 10 minutes. Ensuite de ça, vous allez le laisser agir, le laisser poser 15 à 30 minutes et là je sais vous allez me dire « Ah, ça doit tellement puer. Oui, ça pue. En plus moi je déteste l'ail dans la vie, c'était vraiment horrible. Ce que je fais c'est que je prends une pellicule plastique type Saran Wrap et je viens couvrir mes cheveux avec, comme ça non seulement ça vient comme emprisonner le traitement dans le cheveu, mais aussi ça sent un petit peu moins mauvais. Donc faites-le quand vous êtes tout seul chez vous, quand votre conjoint est pas là, parce que sinon ça se peut qu'il y ait une petite baisse d'intérêt pour vous temporaire dans le couple. Donc quand vous avez terminé votre temps de pause, vous allez aller dans la douche, rincer ça et faire un shampoing. Et là faites attention de bien rincer le shampoing pour pas laisser de résidus. Et croyez-moi, une fois que vous allez avoir fait votre shampoing, l'odeur va être complètement partie. C'est juste sur le coup du traitement que ça pue. Et là, vous allez sortir de la douche, vous allez aller dans votre miroir faire ça, puis vous allez faire « Wow! Il n'y a plus de pellicule! » Et là, ça, c'était vraiment ma réaction à moi, parce que j'étais étonnée quand une seule fois, un seul traitement, juste 10-15 minutes, j'avais réussi à me débarrasser de toutes mes pellicules. Mon cuir était vraiment propre, en santé. Et on disait aussi sur internet que si ça marche pas après une fois, vous allez voir des résultats après 2, 3, 4 fois maximum. Donc c'est un traitement que vous pouvez faire une fois par semaine ou vraiment dès que vous en sentez le besoin. Comme là, moi ça l'a comme calmé un peu parce que justement ça a peut-être tué une bactérie ou réduit mon cycle. Donc j'ai plus besoin de le faire. Mais c'est sûr que ça va revenir parce qu'il reste encore au moins un mois d'hiver au Québec. Donc je vais sûrement avoir besoin de le refaire. Donc ça c'est vraiment ma recette préférée naturelle pour lutter contre les pellicules. Maintenant j'en ai une deuxième à vous proposer qui marche aussi très bien et c'est en utilisant du vinaigre de cidre de pomme. Et ça vous pouvez trouver ça en épicerie, ça coûte seulement 2$. En tout cas cette bouteille là elle m'a juste coûté 2$. Donc c'est vraiment super abordable avant de passer à des traitements en pharmacie qui coûtent cher. Le vinaigre de cidre de pomme ça a beaucoup de bienfaits en cosmétique pour la peau ou les cheveux. Puis ça aussi, ce qui paraît, ça aide à tuer les bactéries qui feraient les pellicules. Donc vous pouvez vraiment faire la même chose que l'autre recette, mais encore plus simple. Vous allez juste prendre ce vinaigre-là, le mettre sur vos cheveux ici partout, puis venir frotter ça pour que ça agisse à peu près 5-10 minutes. Et après, vous pouvez le laisser poser jusqu'à une demi-heure max. Bon, là, même chose, le vinaigre de cidre de pomme, ça pue, hein, s'il vous plaît. Donc, encore là, je vous suggère le petit recouvrement avec du Saran Wrap. Mais même chose, quand vous allez le rincer, faire votre shampoing, ça sentira plus, promis. Donc ça aussi, en le faisant une fois, moi j'ai eu des bons résultats. J'ai vraiment l'impression que ça rend le cuir chevelu plus sain et plus frais. Donc je vous suggère d'essayer ça aussi si l'autre recette n'a pas marché pour vous. Donc ça aussi, vous pouvez le faire vraiment dès que vous en sentez le besoin, à chaque lavage, comme vous voulez. Vous pouvez toujours terminer avec le vinaigre de cidre de pomme en eau de rinçage. Comme ça va comme éliminer le reste de résidus de shampoing, etc. Moi personnellement, tantôt c'est ça que j'ai fait. Je l'ai même pas fait comme en massage. Ben, je pense que je l'ai laissé 5 minutes. Après ça, j'ai rincé, puis j'en ai mis dans mon eau de rinçage. Puis franchement, là, il n'y a aucune pellicule dans mes cheveux, donc je suis très contente. C'est super efficace, ces deux recettes-là.
Alors voilà, c'était pas plus compliqué que ça. J'espère que ma vidéo vous a aidé. Si oui, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Comme ça, on va aider le plus de gens possible parce que c'est vraiment simple. Puis j'ai hâte d'entendre vos commentaires si ça a marché aussi bien pour vous que pour moi. Dernière chose avant de partir, ma prochaine vidéo que je vais faire sur les cheveux, ça va être aussi une autre recette maison naturelle, mais pour donner de la brillance aux cheveux et ça marche encore une fois super bien. Je suis bluffée comme on dit en France. J'ai très hâte de vous partager ça. N'oubliez pas d'aller sur mon blog pour avoir plus de conseils et de photos concernant les pellicules. Donc en espérant vous avoir aidé, je vous embrasse puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bye tout le monde!